Chaque globule rouge de ton corps termine sa vie dans un organe précis qui filtre ton sang en continu, la rate. La rate est située à gauche de l'abdomen, sous les côtes. Tout ton sang la traverse en permanence. Elle agit comme un système de tri. Les globules rouges vivent à environ 120 jours. Avec le temps, ils deviennent plus rigides, moins efficaces et plus fragiles. Quand ils passent dans la rate, les cellules saines continuent de circuler. Les cellules usées restent bloquées. Elles sont ensuite détruites par des cellules appelées macrophages. Le fer est récupéré et renvoyé vers le foie pour fabriquer de nouveaux globules rouges. La rate possède deux zones. La pulpe rouge filtre le sang et élimine les cellules abîmées. La pulpe blanche contient des lymphocytes B et T, des cellules du système immunitaire produites dans la moelle osseuse qui viennent s'activer dans la rate lorsqu'elle rencontre un agent étranger et déclencher une réponse immunitaire adaptée. La rate est aussi reliée au système nerveux. Des fibres nerveuses interagissent avec les cellules immunitaires. Le cerveau peut moduler la réponse immunitaire, mais le stress chronique peut perturber cet équilibre. La rate peut aussi stocker du sang jusqu'à l'équivalent d'un verre et le relâcher rapidement si nécessaire. Elle contient aussi des cellules de réparation, appelées monocytes, capables de migrer vers des tissus lésés. La rate est un organe central du système immunitaire. Certaines maladies permettent de comprendre très concrètement son rôle. C'est le cas du purpura thrombopénique immunologique, ou PTI. Dans cette maladie, le système immunitaire produit des anticorps contre les plaquettes. Ces plaquettes sont alors marquées comme si elles étaient anormales. Quand elles passent dans la rate, les macrophages les détruisent. Résultat, le nombre de plaquettes diminue, le sang coagule moins bien. La rate participe aussi à la production de ces anticorps. Elle est donc impliquée à la fois dans la cause et dans la conséquence. Mais le problème ne vient pas uniquement de la rate. Même après son ablation, 50 à 70% des patients répondent durablement, mais 20 à 30% rechutent. Cela s'explique par un mécanisme plus global. Les cellules T sont impliquées, les cytokines aussi, et la moelle osseuse produit moins bien les plaquettes. La maladie est systémique. On retrouve souvent certains déséquilibres. Vitamine D basse, vitamine C insuffisante ou déficit en zinc. Ces carences influencent directement la régulation immunitaire. Le microbiote intestinal joue aussi un rôle clé. Un déséquilibre intestinal peut perturber l'immunité et favoriser les réactions auto-immunes. La rate peut aussi être impliquée dans l'hypersplénisme, une destruction excessive des cellules sanguines, ou la splénomégalie, une augmentation de volume. Il existe un risque infectieux élevé en cas d'absence de l'organe. On peut vivre sans rate, mais avec des conséquences. Le risque d'infection grave augmente. Pour soutenir son fonctionnement, régule ton stress, soutiens tes apports en micronutriments. Pense à la vitamine D, la C, le zinc, le fer, la B12 et les folates. Prends soin de ton microbiote. Maintiens une bonne circulation sanguine. La rate est un organe très important, au croisement du sang, de l'immunité et du système nerveux. Comprendre son rôle, c'est comprendre comment le corps se défend. Dans la prochaine vidéo, on va parler des poumons, un organe essentiel pour l'oxygénation et l'équilibre du corps. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. Et si tu veux une vidéo complète sur le purpura thrombopénique immunologique, écris PTI en commentaire.